Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Certaines vérités que nous partageons ici sont rares et peuvent réellement transformer votre relation avec Allah. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous et aident ce rappel à toucher d'autres cœurs. Restez bien jusqu'à la fin, car une partie très importante arrive, et peu de gens connaissent cette nuance. Écrivez en commentaire « Qu'Allah me guide » pour montrer votre intention sincère d'apprendre et de vous améliorer aujourd'hui. 1100 caractères, ce sujet n'est pas gênant. Aux yeux de l'islam, il est important, car il touche à la pudeur, au contrôle de soi et à la relation intime entre le serviteur et Allah. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans grandissent avec Internet, les tentations permanentes et un accès facile à ce qui affaiblit le cœur. Résultat, certains tombent dans des habitudes sans même savoir clairement ce qu'Allah en dit, puis la culpabilité s'installe, la motivation pour prier baisse et la distance avec la foi commence doucement. Ignorer la question ne protège pas. Cherchez la réponse. Si. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la pudeur fait partie de la foi. Ce que nous faisons en secret a un impact direct sur la lumière de notre cœur. La suite va clarifier ce que dit réellement le Coran et la nuance pourrait vous surprendre. Écrivez en commentaire « Je veux me rapprocher d'Allah » si vous regardez cette vidéo avec un cœur sincère et une vraie intention de progresser. Pour comprendre ce sujet, il faut revenir à la source, la parole d'Allah. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou les femmes que leur main droite possède, car là vraiment on ne peut les blâmer. Mais ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. » Sourate Al-Mu'minin 23 contre 5 à 7. Ces versets posent un principe clair. La satisfaction des désirs intimes est permise uniquement dans un cadre précis et licite. Beaucoup de savants ont compris de cette limite que toute autre forme de satisfaction sexuelle en dehors du mariage entre dans ce qui dépasse la frontière fixée par Allah. Cependant, les savants ont aussi expliqué que ces versets doivent être compris avec sagesse, en tenant compte de la faiblesse humaine, des tentations et des situations difficiles. C'est pour cela que certains juristes ont discuté de cas exceptionnels, et c'est là que la nuance commence. Ne partez surtout pas maintenant. La prochaine partie explique pourquoi tous les avis ne sont pas identiques, et cela change la manière de comprendre la règle. Des prédicateurs et enseignants contemporains, comme le docteur Zakir Naik, rappelle que la majorité des savants classiques considèrent la masturbation comme interdite, en se basant sur les versets qui limitent clairement la satisfaction des désirs intimes au cadre du mariage. L'argument principal est que le croyant est appelé à maîtriser ses pulsions, à préserver sa pudeur et à chercher les moyens licites qu'Allah a rendus permis. L'islam ne nie pas le désir, mais il l'encadre pour protéger le cœur, la dignité et la société. Cependant, et c'est une nuance importante que peu de gens connaissent, certains juristes ont mentionné un avis minoritaire. Dans le cas où une personne craint réellement de tomber dans la fornication zina, certains ont parlé d'un moindre mal, tout en précisant que cela reste une situation d'exception, pas une permission générale. Cela montre que la loi islamique combine fermeté dans les principes et compréhension de la faiblesse humaine. Mais l'objectif final reste toujours le même. Chercher la pureté et la voie qu'Allah aime. La prochaine partie va révéler un effet spirituel caché
dont beaucoup ne parlent jamais et qui pourrait expliquer ce que vous ressentez intérieurement. Écrivez en commentaire qu'Allah me donne la force si vous ressentez ce combat intérieur et que vous voulez sincèrement avancer vers le mieux. Beaucoup pensent que ce type d'acte ne concerne que le corps, mais en réalité, c'est le cœur qui est le plus touché. Des frères et sœurs témoignent qu'après avoir répété cette habitude, ils ressentent moins de concentration dans la prière, une lourdeur au moment d'ouvrir le Coran, une perte de motivation pour les actes d'adoration, un sentiment constant de culpabilité et d'hypocrisie. Un jeune frère racontait « Je faisais mes prières, mais je ne ressentais plus rien, comme si un voile s'était posé entre moi et Allah. » Les savants expliquent que les péchés répétés assombrissent le cœur. Et quand le cœur s'assombrit, la douceur de la foi diminue. On commence à retarder la prière, à négliger les rappels, à s'éloigner doucement, sans même s'en rendre compte. Mais ne perdez pas espoir. Si le cœur peut s'assombrir, il peut aussi redevenir lumineux, et la solution arrive juste après. Face aux désirs et aux tentations, l'islam ne laisse pas le croyant sans aide. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné un conseil clair aux jeunes qui luttaient avec leur passion. Ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui en a la capacité se marie, car cela baisse le regard et préserve la chasteté, et que celui qui ne peut pas jeûne, car le jeûne est pour lui une protection. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture, il discipline l'âme, affaiblit l'intensité du désir et renforce la maîtrise de soi. C'est une arme spirituelle puissante. À cela s'ajoutent d'autres protections. Éviter les images et contenus qui attisent les tentations. S'entourer de bonnes fréquentations. Occuper son temps avec la prière, le Coran et des activités utiles. La prochaine partie montre comment une personne réelle a appliqué ses conseils et ce qui a changé dans sa vie. Un jeune frère a longtemps vécu ce combat en silence. Il se sentait pris dans un cycle, tentation, chute, regret, puis la même chose encore. Il disait « Je pensais qu'Allah ne me pardonnerait plus, alors je me suis éloigné encore plus. » Un jour, après un rappel entendu à la mosquée, il a décidé de changer une seule chose à la fois. Il a commencé à jeûner les lundis et jeudis. Il a supprimé ce qui nourrissait ses tentations sur son téléphone. Il a demandé sincèrement pardon à Allah chaque nuit, même après une rechute. Les premières semaines ont été difficiles, mais peu à peu, il a ressenti une force nouvelle. Il raconte « Je ne me sentais plus esclave de mon habitude. Je sentais qu'Allah m'aidait. Quand on délaisse quelque chose pour Allah, il ouvre des portes qu'on n'imaginait pas. Et si votre changement commençait aujourd'hui, par une seule décision sincère, écrivez en commentaire « Je veux changer pour Allah » si vous ressentez cet appel dans votre cœur. Nous vivons comme si nous avions encore des années devant nous, mais personne ne connaît le jour ni l'heure où il retournera vers Allah. Chaque habitude que nous répétons aujourd'hui construit, soit une lumière, soit un regret pour demain. Imaginez vous tenir devant Allah avec un cœur qui a lutté contre ses désirs, qui est tombé mais s'est relevé, encore et encore. Cette lutte secrète, personne ne la voit, sauf lui. Et Allah est le plus reconnaissant envers l'effort sincère. Ne laissez pas un plaisir de quelques minutes vous coûter une distance durable avec votre Seigneur. La conclusion arrive, et elle contient un message d'espoir que beaucoup ont besoin d'entendre. L'islam appelle chaque croyant à la pudeur, à la maîtrise de soi et à la pureté du cœur. Ce sujet n'est pas là pour accabler ou juger, mais pour éveiller et guider vers ce qui rapproche d'Allah. Si vous luttez avec cette habitude, rappelez-vous que Allah voit vos efforts, même vos petites tentatives, il pardonne vos erreurs sincères. Il récompense celui qui revient vers lui avec détermination et humilité. Ne vous découragez pas face aux rechutes. Chaque pas vers la pureté est un pas vers la lumière et vers le paradis. La clé est de prendre des décisions concrètes dès aujourd'hui.
jeûner, prier, protéger ses yeux, s'entourer de bonnes fréquentations. Seul 1% des gens connaissent la puissance de cette lutte pour le cœur. Vous êtes parmi ceux qui veulent réellement progresser. Ne laissez pas cette vidéo être juste un visionnage de plus. Question finale pour vous. Pensez-vous que ce combat vous rapproche ou vous éloigne d'Allah? Dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas, commentez, aimez, partagez et soutenir cette chaîne aide à diffuser ce rappel et à toucher d'autres cœurs. Votre soutien est un moyen de participer à la propagation de la lumière. Barakallahu fikoum pour votre présence sur chemin vers Allah. Rappelez-vous, chaque effort sincère, même petit, est précieux aux yeux d'Allah. Dernier commentaire à écrire. Qu'Allah me raffermisse si vous êtes prêts à appliquer ces enseignements dès aujourd'hui. Beaucoup pensent que ce type d'acte ne concerne que le corps. Mais, en réalité, c'est le cœur qui est le plus touché. Des frères et sœurs témoignent qu'après avoir répété cette habitude, ils ressentent moins de concentration dans la prière, une lourdeur au moment d'ouvrir le Coran, une perte de motivation pour les actes d'adoration, un sentiment constant de culpabilité et d'hypocrisie. Un jeune frère racontait « Je faisais mes prières, mais je ne ressentais plus rien, comme si un voile s'était posé entre moi et Allah. » Les savants expliquent que les péchés répétés assombrissent le cœur. Et quand le cœur s'assombrit, la douceur de la foi diminue. On commence à retarder la prière, à négliger les rappels, à s'éloigner doucement, sans même s'en rendre compte. Mais ne perdez pas espoir. Si le cœur peut s'assombrir, il peut aussi redevenir lumineux, et la solution arrive juste après,